Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter un petit drone qui s'appelle le X12S de la marque Syma. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un drone tout petit qui peut se piloter à la fois en intérieur comme en extérieur. On est avec une télécommande 2,4 GHz, ce qui va nous permettre d'aller dehors. Et dans des endroits très petits, une chambre, un salon, la cuisine, vous voyez, on va pouvoir passer dans des endroits restreints comme les barreaux de chaises, de la cuisine, enfin, etc. Donc c'est l'avantage. On a des petites protections d'hélice, parce qu'en fait le X12 existait déjà depuis un bon petit bout de temps, mais sans les protections d'hélice. Et là ils l'ont sorti avec les protections d'hélice et le mode headless. Au niveau de la charge, on a une petite fiche derrière pour charger la batterie. Donc la batterie est fixe, elle est dans ce petit carré là. C'est pas une batterie interchangeable. Donc on branche le cordon qui est fourni avec directement derrière là. Et puis on va mettre ça en charge. Il faut savoir que ça va charger à peu près pendant un quart d'heure, 20 minutes. Derrière on va avoir 5-6 minutes de vol. On a également 4 petites hélices de rechange, si toutefois on venait à taper un peu trop violemment. 4 petites LED super sympas. Voilà, je sais pas si vous les voyez bien. Bon, aujourd'hui on a un beau soleil donc c'est bien clair. Une petite LED rouge, petite LED verte, ce qui permet de voir l'avant de l'arrière. Alors quand on est à la maison le soir et qu'on éteint les lumières, c'est super joli à voir. C'est original comme tout. Donc au niveau de la télécommande, comme je vous disais, c'est une 2,4 GHz. Alors, on a une portée à peu près de 50 mètres, en sachant qu'à 50 mètres, on ne le voit plus bien entendu, donc ça suffit largement. On a une petite télécommande comme ça, style jeu vidéo. Donc prise en main, c'est très bien aussi, ça permet de bien l'avoir en main. Ici on a 2 boutons, ça sert, celui-ci sert à mettre la deuxième vitesse ou repasser en première. Celui-ci sert à faire des loopings. Donc quand on veut faire un looping, on appuie là, en même temps on met un coup de marche avant, le drone va faire un looping. Là on a l'interrupteur et là on a le système de trim. Bon, sur les drones on n'y touche quasiment pas, on met tout au neutre. Tiens, je vais vous montrer en même temps, ça c'est un bon truc. Comment savoir qu'un trim est au neutre sur une télécommande comme ça, sans qu'il y ait d'LCD? Et c'est tout simple. Bip court, bip long. Quand on est au bip long, c'est qu'on est au neutre. Donc admettons l'enfant, votre petit fils il touche à la télécommande et à un moment donné vous la rallumez. Là j'ai mis du trim à fond à droite, donc votre drone il monterait, il partirait à fond vers la droite. Vous voulez retrimer, vous ne savez pas comment faire. Vous essayez d'un côté, vous allez à fond d'un côté, tac, vous laissez le doigt appuyé. Ah là je suis à fond, voilà. Donc là je suis à fond, il n'y a plus de bip, et je reviens de l'autre côté, voilà, jusqu'au bip long. Une fois que je suis au bip long, c'est que je suis au neutre. Et voilà, je suis au neutre. Tac, pareil là, pour le trim marche avant, marche arrière. Et pareil là, pour le trim de gouverne. Voilà, ça c'est une petite astuce qui est sympa à savoir. Allez, on va faire un petit vol. Allez, on va l'allumer. Donc là, pour l'allumer, c'est tout bête. On a un petit interrupteur ici. On allume tout simplement. Hop, voilà, les lumières s'allument. Donc je vais le poser là. Tac. J'allume ma télécommande avec les gaz en bas. Je fais monter descendre les gaz, tac, tac, et là mon drone est synchronisé. Hop. Voilà, donc c'est ludique, on a une belle stabilité. Je vais mettre tout de suite moi en deuxième vitesse, parce qu'on a quand même un petit peu de vent. Voilà. Vous voyez, c'est super ludique. Si je veux faire un petit looping, donc j'appuie sur mon bouton en haut à droite et en même temps je pousse mon manche vers l'avant. Hop là, et je fais un petit looping. Si je veux faire un looping en arrière, même principe, et mon manche je le tire vers moi à la place de le pousser vers l'avant. Ah, j'ai loupé. Il faut faire les deux en même temps. C'est super important. Voilà. Donc c'est rigolo, ça permet de le poser dans la main. Tac. Hop. Pour amuser un peu la galerie, les copains et les copines, on le lance et on met les gaz et il est parti mon kiki. Après on peut faire des choses un peu plus techniques, comme passer entre les jambes. Hop. Voilà.
passer dans des endroits bien restreints, de plus en plus petits, ça permet d'apprendre vraiment à piloter. Et puis ça permet de se faire des bonnes petites sensations. Donc on est en 4 voies bien entendu, hein, marche avant, arrière, monter, descendre. On tourne à gauche, on tourne à droite. On part en translation à gauche, on part en translation à droite. Voilà. Là, on a toutes les voies quoi. Nickel. C'est un beau petit jouet sympathique, c'est pas cher. Ça permet d'apprendre. Voilà, impeccable. Alors par contre, c'est pas parce que c'est tout petit qu'il faut se dire ah bah ça va être impeccable, j'ai mon petit-fils qui a 6 ans qui veut commencer à piloter un drone, ça va être bien pour les enfants. Non, c'est pas vrai. Ça va être un peu plus compliqué à piloter ça qu'un X5 par exemple, hein, ou qu'un V262, V333N, etc. Pourquoi? Parce que c'est plus petit, donc ça va bouger un peu plus vite et on est plus facilement au sol. Hein, donc ça c'est bon à savoir. Et puis voilà, hein, j'ai fait le tour de toute façon. Donc on n'a pas de caméra, il n'y a pas besoin, c'est vraiment un petit jouet pour s'amuser rapidement, facilement, chez soi, à la fois dehors, dedans, où on veut. Mais c'est un petit produit qui est rigolo et qui est sympa. Voilà messieurs dames, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.